Bien le bonjour, guys. J'espère que je vous retrouve aujourd'hui dans une forme splendide pour cette éclaireur relationnel. Benoît Jacques ici avec vous, passionné par l'intelligence relationnelle, le charisme. Ma mission, vraiment contribuer significativement au progrès, au charisme et au succès des gens d'affaires. C'est ce qui m'anime le plus au monde. Je suis coach certifié, formateur et conférencier et j'ai le bonheur, évidemment, de vous parler de quoi? Du syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, anéantir une fois pour toutes le syndrome de l'imposteur. Donc, 3 stratégies, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? On se sent inférieur. On veut, par exemple, aller faire une conférence, on se dit qui je suis pour faire cette conférence-là. Et Dieu sait que ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. On veut prendre la parole en public pendant une réunion, on dit qui je suis pour parler à cette personne-là. On a un gros client à rencontrer, il me semble que je suis inférieur, j'ai comme pas l'impression que je peux l'aider. On sent qu'on n'est pas justifié d'être là. C'est quoi les impacts de ça? Manque de confiance, perte de relation, les gens le sentent et il y a un éloignement qui se fait, plus d'échecs, donc beaucoup plus de difficultés, d'anxiété. Alors que quand on réussit à anéantir cette bébête-là, on regagne en confiance, on peut aller de l'avant. Donc, 3 stratégies pour vous amener vraiment à une fois pour toutes l'anéantir. Je ne vous fais pas plus languir. La première et non la moindre, tadam! Prof, un seul mot. Vous devez absolument avoir un état d'esprit et vous dire que vous êtes potentiellement le prof d'un paquet de personnes. Prof dans le sens que vous pouvez montrer des choses, apprendre des choses à un paquet de personnes. Et ça, on l'oublie souvent. C'est pour ça qu'ici que j'ai une courbe qui m'a été enseignée par Martin Latulippe. Une courbe ici qui explique un peu... je vais vous donner un exemple. Mettons que moi, je veux m'en aller en cuisine. Okay? Benoît, Jacques, en cuisine. Ce qu'on doit savoir ici, c'est qu'il y a beaucoup de débutants en cuisine, des gens qui ne savent absolument rien. Et plus on s'en va vers là, plus on est dans le domaine d'expertise des grands chefs cuisiniers, donc les experts qui savent à peu près tout, parce que ça fait 35 ans qu'ils font de la poutine. OK? Peu importe. Benoît, il se situe où là-dedans? Je vais donner un exemple. Je suis capable de faire du pesto quand même, je suis capable de faire du barbecue. Ici, tiens, voilà, ça c'est Ben. Ça veut dire quoi, Ben, en termes de cuisine, pour cuisiner? Ça veut dire que j'ai des connaissances que je peux montrer à une ribambelle de personnes ici. Beaucoup de personnes à qui je peux montrer ça. Pourquoi je vous illustre ça, pour l'anéantir, cette bébête-là? Vous devez toujours être, peu importe votre domaine, que ce soit dans le charisme, que ce soit dans la cuisine, le macramé, le patin, whatever, vous en savez plus qu'un paquet de gens. Et se dire ça aide beaucoup à anéantir le syndrome de l'imposteur. Ça va? Deuxième, et non la moindre, encore une fois, imposteur, comment on anéantit cette bébête-là? Et guys, soyez vrai, soyez vous, soyez authentique. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes vulnérable. C'est la première fois que vous avez une conférence, dites-le. Vous rencontrez un gros client, dites, écoute, je suis le privilège de te rencontrer. C'est rare que je rencontre des clients de ton envergure. Sans se descendre et se diminuer, en étant vrai sur ce qu'on a fait, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a accompli. Les gens vont le voir, vont le sentir, vont voir nos forces, nos faiblesses, et c'est une belle vulnérabilité que les gens acceptent. Donc, en étant vrai, en étant authentique, en disant d'où on vient, puis on ne joue pas de game, on ne met pas de masque. Oh, là, vous allez voir que notre ami l'imposteur, là, wow, qui va s'en aller tranquillement, pas vite. Donc, ça aide énormément. Stratégie numéro 2, soyez vrai, soyez vous, soyez authentique. La dernière, et évidemment non la moindre, progrès. Inscrivez-vous dès maintenant dans une logique mentale de progrès. Vous n'êtes ni bon ni pas bon, sauf dans les yeux des autres. C'est pas un concept qui est gagnant. Quand on dit logique de progrès, vous allez toujours apprendre. Premier coaching que vous allez faire, première conférence, premier client que vous allez voir, vous allez toujours être meilleur, puis acceptez ça. Vous allez toujours vous inscrire dans une logique de dire, OK, le prochain pas que je fais, je vais être meilleur la prochaine fois. Donc, arrêtez de vous dire, est-ce que je vais être bon ou pas aux yeux des autres. C'est pas une bonne approche. Pour anéantir cette bébête-là, dites-vous, OK, oui, je fais du mieux que je peux, mais je vais apprendre.
Et c'est une logique qui a fait ses preuves d'ailleurs. À cet effet, je vous dirais d'aller voir mon blog. J'ai fait un blog, je vous mets le lien ici. Voyez-vous le lien juste là. Allez voir ça tout de suite après la vidéo. C'est Carol Dweck qui a fait un livre là-dessus, la logique de progrès versus la logique de comparaison. Magique, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Pour anéantir l'imposteur, 3 choses. Sachez que vous pouvez enseigner et montrer des choses à un paquet de gens. Deuxièmement, soyez vous-même, soyez vrai, authentique, dites ce que vous êtes vraiment. Troisièmement, dernièrement, adoptez une logique de progrès. Et avec ça, vous allez voir, l'imposteur va se faire petit. Et vous, de plus en plus grand, confiant, plus d'impact, plus de leadership. Et voilà. Donc, j'espère que ce clin d'œil vous a plu, que ça vous donne une tonne de valeur. N'oubliez pas, hein, si ce n'est pas déjà fait, chaîne YouTube, vous allez cliquer ici, sur le petit piton rouge, là, blanc, vous cliquez là, puis vous allez faire « Je m'inscris »,« Je m'abonne ». Vous allez avoir tous mes clins d'œil relationnels, je pense que ça fait depuis 1 an que je fais ça, un paquet de contenu. Pour qui? Pour vous. Merci d'avoir été là, merci pour votre présence, et il me reste une chose à vous dire, carpe diem. Bye guys!